Je me nomme Nathalie Djonda, je vis à Washington DC. Dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter quelques artistes R&B, hip-hop, dancehall et de la variété que j'ai eu à interviewer. Nous sommes en direct de Washington DC aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir le chanteur togolais John Keder sur ma chaîne. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Salut famille, salut tout le monde, c'est la voix John Keder depuis Lomé Togo, chanteur, artiste chanteur togolais, je fais du R&B ou du Afro R&B. John Keder, je suis très ravi de vous avoir sur ma chaîne aujourd'hui. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Pourquoi vous avez choisi en fait de faire le R&B? Pour faire du R&B, il faut avoir la voix. Et en grandissant, j'ai remarqué que Dieu m'a donné un don, Dieu m'a fait grâce et m'a donné la voix. Et donc, j'aime la musique douce, j'aime toutes les musiques qui sont des musiques douces. Et le R&B c'est cette musique-là que j'adore, que j'aimais beaucoup. Et je me suis dit, pourquoi pas ne pas faire dans le R&B. Quand vous me parlez de la voix, c'est-à-dire un artiste doit avoir une voix spéciale pour faire le R&B? Le R&B, c'est une musique à voix, en fait. Il faut avoir de la voix pour faire du R&B. Quelqu'un qui fait du rap ne peut ne pas être chanteur R&B. Quelqu'un qui fait du R&B peut être aussi un rappeur. C'est possible. Qu'est-ce qui vous a motivé en fait à choisir de faire ce genre de style? Depuis tout petit, j'écoutais R. Kelly et j'adore sa façon de chanter et tout. Et donc, c'est vrai que ça sent pas du R. Kelly dans mes chansons parce que je l'imite pas, je le copie pas. Mais c'est lui mon idole et il a une très belle voix. Et moi, Dieu faisant grâce, j'ai de la voix aussi. J'ai voulu faire du R&B parce que j'adore la mélodie. Dites-moi en fait, quel est votre quotidien en tant que chanteur et arrangeur aujourd'hui? Pour l'instant, au Togo, je suis très connu. La bataille que nous menons actuellement, mon équipe et moi, c'est de pouvoir exporter notre musique à l'extérieur du Togo. J'avais fait une chanson sur la protection de l'environnement et donc ça m'a permis d'aller à la COP 22 à Marrakech, au Maroc. J'ai participé à la COP 25, si j'ai bonne mémoire, en Allemagne. J'ai fait la sous-région, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Bénin, le Ghana, voilà. On a fait pas mal de choses. Je vois vraiment que vous êtes très connu et franchement, je suis fier franchement de ce que vous faites. À quelle chanson en fait avez-vous commencé votre carrière? En 2009, j'ai fait une première sortie qui s'appelait Yako, qui m'a fait connaître un peu au grand public. Début 2011, j'ai sorti Le Novembre Vent et ça c'est la totale. Le Novembre Vent qui est ma chanson fétiche parmi toutes mes chansons, qui est un grand classique togolais qui m'a fait connaître au grand public. Une chanson jusqu'aujourd'hui, sur n'importe quelle scène, il faut bien que je fasse cette chanson, sinon mes fans ils vont se fâcher. C'est carrément une chanson culte en fait. Voilà, c'est une très belle chanson. C'est grâce à elle que mon premier album est sorti en 2013, etc., etc. Vous voulez dire que vous avez commencé votre carrière professionnelle en 2009? Ouais, justement, puisque ma première chanson me faisait déjà connaître au grand public en 2009. Et ce n'est qu'après Yako que j'ai sorti Le Novembre Vent dont je parlais tout à l'heure, quelle est la chanson fétiche qui m'a fait connaître de partout, du sud au nord, de l'ouest à l'est et tout. Depuis ce temps que voilà, j'ai décollé quoi. Combien de chansons avez-vous au total aujourd'hui? J'ai 2 albums, le troisième est en préparation, mais les 2 premiers albums, le premier s'appelle Le Succès, sorti un 20 avril 2013, et le second qui est sorti des années plus tard, récemment le 1er janvier 2023. Voilà. Et il s'appelle Ma Fierté. J'ai beaucoup de chansons. Par exemple, le premier album comportait 12 chansons, alors que le second comportait 22 chansons. Avant que le second album ne sorte, j'ai fait beaucoup de singles. J'avais sorti beaucoup de singles qui ne se retrouvent pas forcément sur le deuxième album, mais qui sont quand même mes chansons aussi. Donc, voilà, j'ai beaucoup de chansons. Avec ce parcours-là, avez-vous déjà eu des awards, des reconnaissances? J'ai eu la révélation de l'année. Je me rappelle même plus de l'année parce que c'était carrément mes débuts. Et après, j'ai eu l'artiste R&B de l'année. J'ai été nommé ambassadeur des énergies renouvelables au Togo. J'ai le diplôme qui est là. J'ai eu Sagbado Music Award et j'ai eu pas mal de trophées. Je vois que vous êtes vraiment très connu au Togo et que franchement, vous êtes la fierté du Togo elle-même. Puisque vous avez eu ce parcours, quel conseil avez-vous aujourd'hui à donner à un jeune Africain qui voudrait franchement commencer une carrière de musique de R&B comme vous l'avez fait? Pour faire du R&B, il faut
C'est pas du hasard, il faut avoir la voix, comme je le disais tantôt. Il faut avoir le talent. Parce que si tu n'as pas le talent et que tu veux forcer les choses, ça ne marchera pas. Avec le talent, nous, on fait beaucoup de travail, on fait beaucoup d'efforts. Et imagine si tu n'as pas le talent et que tu veux faire dans la musique, c'est compliqué. Donc, si tu n'as pas le talent, il ne faut pas t'aventurer sur ce terrain. Mais si tu as le talent et que tu es bon chanteur, tu as la voix, tu as le lyrique, tu sais écrire de beaux textes, pourquoi pas? Voilà, c'est Dieu qui donne le talent et quand Dieu te le donne, il faut l'exploiter. Parlez-moi un peu de votre expérience. Depuis que vous avez commencé par chanter, je pense que vous avez quand même eu des difficultés, des problèmes. Dire qu'être artiste au Togo, c'est facile, c'est carrément pas facile du tout. C'est tout le contraire. Ce n'est facile nulle part. Et pour faire carrière, c'est beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup de travail et c'est surtout beaucoup d'argent. Voilà, le talent d'abord, mais après, beaucoup d'argent. C'est très compliqué d'avoir des producteurs ou un producteur au Togo. Pendant 15 ans de carrière, je suis mon propre producteur. Je n'ai jamais eu de producteur, en fait. Donc, c'est très compliqué et ce n'est du tout pas facile d'être artiste au Togo. Mais quand tu crois en ce que Dieu t'a donné, tu te bats, tu mets les moyens. Quand tu l'as pas, tu vas chercher. Je vois que vous n'avez pas de financement de nulle part. C'est seulement les bonnes volontés qui peuvent vous aider, c'est ça? Les bonnes volontés, elles sont rares. Elles sont rares. Et aujourd'hui, je rends grâce à Dieu parce que grâce à mon studio Teloman, moi-même arrangeur, j'arrange mes chansons et je suis diplômé ingénieur du son. Et ça m'aide en tout cas à tenir. Mon studio est là, chaque temps que je me réveille, que j'ai une inspiration, je rentre au studio et puis je fais une chanson. Et comme j'adore les mélodies, c'est moi-même je joue à la guitare, au piano. J'adore, avec les belles accords, enfin, de beaux accords, je finis toujours par sortir une belle chanson. En tout cas, moi, je suis fière de vous parce que vous faites partie de l'un des artistes qui a tous ces talents. Avez-vous un mot de fin? Mon mot de la fin, c'est dire merci à vous, grande dame. Merci pour le soutien, merci pour tout ce que vous faites pour la musique africaine, pour la culture africaine. Et puis, dire merci à tous ceux qui aiment ce que je fais, tous ceux qui m'aiment bien et qui me soutiennent de près ou de loin. Dire merci à mes parrains, DG Franco, DG Dongo, à mon staff, ceux-là qui sont derrière moi, qui bossent avec moi. Merci quand même au peuple togolais qui est resté fidèle à ma musique, qui est là, qui me soutient toujours. Ceux-là qui m'aiment bien, ils me soutiennent. Et puis, en gros, dire beaucoup de courage à tous les artistes du Togo et du monde entier. C'est pas facile, mais voilà. Quand on y met du sien, on finit toujours par être gagnant. John Keder, merci beaucoup d'être venu sur ma chaîne. Je rappelle qu'on est en direct de Washington DC aux États-Unis. Je suis très honorée en fait de vous avoir sur ma chaîne aujourd'hui parce que j'ai entendu parler de vous. J'ai vu comment vous avez cartonné au Togo. On est en direct de Washington DC aux États-Unis et j'espère vous revoir très très bientôt pour une autre interview. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.
Nous sommes en direct de Washington DC aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir la chanteuse togolaise Dianuela sur ma chaîne. Est-ce que vous pouvez vous présenter? C'est Dianuela, a.k.a. la bad girl du 228, artiste togolaise de la chanson qui fait donc du afro-pop et du raga dancehall. Depuis quand avez-vous commencé votre carrière? Ma carrière, en gros, je l'ai débutée en 2015, mais avec des reprises de chansons, des covers. Et je me suis lancée officiellement en 2018. Dianuela, qu'est-ce qui vous a motivé? C'est l'amour à la musique. C'est ce qui m'a motivée à me lancer. Parce qu'au début, je ne me voyais pas en train de chanter officiellement, en train d'être reconnue. Je dirais que c'est l'amour à la musique à force de m'entraîner, d'aller à des karaokés, d'aller à des soirées en cabaret ou autres. J'ai eu, voilà, l'amour de me lancer officiellement. Quel genre de musique vous produisez? J'ai dit tantôt que je faisais dans du raga dancehall et du afro-pop, mais je suis plus focus en raga dancehall pour le moment. Par quelle chanson avez-vous commencé votre carrière? J'ai commencé ma carrière avec Mon gars, qui est sorti en 2018. Combien d'albums avez-vous aujourd'hui? Je n'ai pas encore d'album, mais j'ai 7 singles sur le marché. Avez-vous déjà eu des awards? Oui, j'en ai déjà au total 10. J'en ai eu au Heroes 228, au All Music Award, à Agwe Show, à Kara Show aussi. Donc voilà quelques-uns. Dianuela, parlez-moi de votre expérience en tant que chanteuse de la chanson togolaise. Je dirais, quand on aime quelque chose, on ne lâche pas. Il faut être persévérante. Il faut toujours être focus sur ses objectifs pour atteindre le niveau qu'on s'est fixé en fait. Avez-vous des financements? Oui, j'ai des mécènes derrière qui m'aident de temps à autre à financer, d'autant plus que je ne suis pas encore sous production. Mais j'ai des mécènes derrière qui me donnent des coups de pouce. Quel conseil avez-vous à donner à un jeune Togolais qui voudrait commencer sa carrière de musique comme vous? Il faut être fort dans la tête parce que ce n'est pas évident de faire de la musique au Togo. Il faut être fort mentalement pour ne pas lâcher aussitôt commencer. Il faut être coriace pour ne pas aussitôt abandonner. Avez-vous un mot de fin? Je dirais un grand merci à vous parce que c'est ma première fois de faire un zoom dans une émission qui passera sur une chaîne télévisée américaine. Merci, grand merci à vous, ça fait plaisir. Dianuela, merci beaucoup d'être venue sur ma chaîne. Je rappelle qu'on est en direct de Washington DC aux États-Unis et j'espère qu'on se reverra prochainement pour un autre interview. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir. Merci.
Nous sommes en direct de Washington DC aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir la chanteuse togolaise Diana sur ma chaîne. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je me présente Diana, à l'état civil Kolani Bako, Yendjoubé. Je viens de la région des Savanes. Oh wow! Mais on dirait que vous êtes de la région des Savanes. D'où vous venez de la région des Savanes? Je suis Moba, je suis de Dapan. Ravi de faire votre connaissance, Diana. Depuis quand avez-vous commencé votre carrière? J'ai commencé dans l'intervalle de 2012 à 2013. Je pense qu'avant de décider de commencer par chanter, quelque chose vous a motivé. Depuis toute petite, j'aimais chanter. J'imitais mes idoles comme Bella Bello. Elles m'inspiraient. Je les regardais à la télé, je les imitais, je faisais comme elles, quoi. Et par après, je prestais lors des semaines culturelles. Et ensuite, je suis rentrée dans la chorale de notre église. J'étais motivée par le soutien de mes parents, de mes amis, parce qu'ils me disaient, toi tu as la voix, pourquoi tu veux te réserver? Je me disais, j'ai personne. Et ils me disaient, non, tu nous as nous. N'aie pas peur, on sera toujours derrière toi. C'est mes amis et mes parents qui m'ont vraiment motivée. Diana, vous faites partie des artistes rares qui ont été motivés par leurs parents. Parce que un peu partout dans le monde, en Afrique, les artistes, j'ai eu à connaître que tous ils ont été opposés par leurs parents. Mes parents, ils aiment vraiment la musique. Mon papa était dans la chorale, ma maman aussi. Toute petite, c'est eux-mêmes qui nous motivaient à chanter à la maison, louer Dieu. On chantait quoi, voilà. Je vois plutôt que c'est un héritage que vous avez acquis de vos parents. En quelle année vous avez commencé par chanter à la chorale et en quelle année finalement vous avez commencé votre carrière? En 2002-2004. Je suis rentrée dans la chorale. En quelle année alors vous avez commencé votre carrière? J'avais commencé en 2012, dans l'intervalle de 2012-2013. Parce que j'ai pris assez de temps pour sortir mon premier single. C'est en 2013 vraiment que j'ai lancé le clip avec le son. Quel genre de musique vous produisez? L'afro-pop, la world music. Je fais un peu de tout. Hein. Effectivement, je peux voir que vous faites la variété. Vous avez grandi dans la musique, vous avez décidé de chanter. Je pense qu'aujourd'hui, vous aurez beaucoup d'albums, n'est-ce pas? Pour l'album, j'en ai qu'un seul. Je suis sortie d'une famille très modeste. J'avais pas vraiment de soutien financier. J'ai pas assez d'albums, mais j'ai assez de sons. Vous avez eu l'héritage de vos parents quand vous avez décidé de commencer par chanter. Est-ce que vous avez pu avoir des awards? Oui, bien sûr, quelques awards. Je peux citer quelques-unes. J'ai eu meilleur featuring, meilleur artiste féminin, quelques prix honorifiques aussi. En tout cas, félicitations vraiment. Merci. Je sais que vous êtes au Togo et beaucoup de personnes disent souvent que c'est pas facile. Est-ce que vous pouvez me parler de votre expérience en tant que chanteuse? Mon début, j'avais personne. Pas de producteur, pas de manager, j'étais seule. Je faisais des prêts à la banque. Et avec le temps, j'ai rencontré mon manager, mon grand manager, Edmond Didi aussi. Il avait la confiance totale à moi. Il avait cru à mon talent. C'est pour ça qu'il s'est jeté dans ma carrière. Il m'a dit le jour-là, il va travailler. Il ne va rien recevoir de moi en contrepartie. J'étais sollicitée par la grande promotrice Nickel de Bruxelles, en Bruxelles. Donc, en 2017, j'ai fait mon tout premier voyage, malgré les difficultés. J'ai voyagé sur l'Amérique aussi pour promouvoir mes chansons. C'est grâce à Dieu. C'est pas ma force, mais c'est la force de Dieu. J'ai pas du tout un producteur, donc je fais avec les petits moyens de bord, les soutiens de la famille, du manager, voilà. En tant qu'artiste au Togo, ça n'a pas été du tout facile. C'est pas du tout facile jusqu'à présent. Quel conseil, en fait, avez-vous à donner à un jeune Togolais africain aujourd'hui qui voulait commencer sa carrière de musique? Tout simplement qu'il travaille dur, qu'il ne baisse pas les bras, qu'il ait la tête sur les épaules, qu'ils croient en eux-mêmes. Le talent, ça paie toujours. Même si c'est difficile parfois, ils doivent s'y mettre à fond, quoi. Avez-vous un mot de fin?
c'est dire un grand merci à mon Dieu, le Créateur, qui m'a permis à avoir cette santé de fer, à être cette femme. Et voilà, merci à Dieu. Merci aussi à vous de m'inviter dans votre émission. Merci à tous les mélomanes, le peuple togolais qui ne cesse de nous soutenir, nous les artistes togolais. Merci à eux pour leur amour, leur soutien indéfectible. Diana, merci beaucoup d'être venue sur ma chaîne. Je rappelle qu'on est en direct de Washington DC aux États-Unis. Vous faites la fierté du Togo parce que vous avez commencé de rien du tout et vous êtes là où vous êtes aujourd'hui. Vous avez acquis le talent par vos parents. C'est un héritage pour vous en fait, que vous soyez devenue chanteuse de la chanson togolaise. On est en direct de Washington DC aux États-Unis et je vous remercie d'être venu sur ma chaîne. À très très bientôt pour une autre interview. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Nous sommes en direct de Washington DC aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir le chanteur togolais Honoré La Voix d'Afrique sur ma chaîne. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je me nomme Adabadji Komlan Seigno à l'état civil. Je suis le fils du chantre Adabadji Kokou Victor dit Djoboku. Je suis chanteur, je fais de la variété et je réside au Togo. Oh wow, monsieur Adabadji. Franchement, je suis très honorée de vous avoir sur ma chaîne. Vous êtes le fils du chanteur du gospel togolais Adabadji Djoboku. Mais est-ce que vous pouvez me dire, c'est quoi votre nom d'artiste? Mon nom d'artiste, c'est Honoré La Voix d'Afrique. Depuis quand avez-vous commencé votre carrière? Ma carrière a deux volets, si je peux le dire ainsi, parce que le premier volet a commencé depuis mon enfance aux côtés du papa. Tout jeune, tout enfant, je suis déjà à l'école musicale de papa à la maison. Donc je le regardais, je le voyais faire de la musique, etc. avec les grands frères qui venaient à la maison. La sortie de l'adolescence, que j'ai pris connaissance de ce que j'ai à moi. Et j'ai commencé par m'exercer moi seul. La carrière solo de Honoré La Voix d'Afrique a débuté récemment lors d'un concours panafricain en Côte d'Ivoire où j'étais parti représenter mon pays, le Togo. Et je suis revenu avec une satisfaction qui a vraiment fait plaisir à tout le public togolais et puis à toute l'Afrique. Honoré La Voix d'Afrique, félicitations vraiment. Je pense que vous faites la fierté du Togo. Je vois que vous avez été inspiré par votre père depuis votre enfance. Est-ce que c'est par là que vous avez décidé de devenir chanteur? Du fait que j'ai été inspiré par mon papa, oui, et évidemment. Mais dire que c'est là que j'ai décidé,
de devenir chanteur, je pense que je l'ai dans le sang, hein, sans toutefois savoir que je deviendrai chanteur. C'est à la sortie de l'adolescence que tu prends conscience que tu as quelque chose en toi que tu dois exploiter. Donc, je vois en fait que c'est un héritage. Puisque votre père est chanteur, vous êtes inspiré depuis votre enfance. Et je suis sûre que vous n'êtes pas le seul dans la famille qui chante. C'est un héritage puisque mon grand-père est chanteur. Mon grand-père côté papa est chanteur. Et grand-père aussi côté maman chanteur. Maman dans la chorale. Et donc du coup, c'est un héritage et c'est tombé sur moi. Vous voulez me dire que dans votre famille, vous faites que le gospel. C'est ça puisque votre père a fait le gospel? Notre papa n'a pas commencé par le gospel. C'est un héritage musical en fait, on peut dire. Avant d'être évangéliste chanteur aujourd'hui, notre papa a chanté dans le monde, si on peut le dire ainsi. Il a composé des chansons qui ne sont pas que gospel. Notre papa aujourd'hui, il a reçu un appel personnel. C'est en fonction de cet appel qu'il est aujourd'hui chantre évangéliste. Moi, j'ai pas évangéliste. J'ai reçu la formation que mon papa a reçue. Donc aujourd'hui, moi, je suis chanteur. Je suis chrétien, mais je suis chanteur. En quelle année vous avez commencé votre carrière proprement dite? Ma carrière a débuté en 2012, après ce concours de Castel Live Opéra, ce concours panafricain. Je vous assure que j'ai vu la vidéo, c'était touchant. Vous avez une très belle voix. Vous avez vraiment fait la fierté du Togo. Vous pouvez me dire qu'est-ce qui vous a inspiré à décider d'aller à ce concours? Il faut dire que cette chanson, ce n'est pas ma chanson. J'ai interprété ce titre. Ce titre existait déjà depuis avant moi. Et j'ai repris la chanson avec ma touche personnelle. C'est ce que j'ai fait. La chanson appartient à un Camerounais qui s'appelle Henri Dikongé. Qu'est-ce qui m'a poussé à participer à ce concours? C'est le talent de chanteur. J'ai fait la phase éliminatoire au Togo, qui a vu la participation de près de 3000 candidats. C'est après ça que j'ai été sélectionné pour aller représenter mon pays en Côte d'Ivoire. Oh wow, je vois que c'était pas facile. Parmi 3000 candidats, vous avez pu passer l'étape. Franchement, je suis là à vous féliciter et vous faites vraiment la fierté du Togo. Après votre retour de la Côte d'Ivoire, après avoir chanté aussi puissamment que vous avez touché le monde entier, est-ce que vous pouvez me dire quelle était la réaction des Togolais de vous voir revenir au pays? C'est une réaction de fierté. Les Togolais étaient très honorés. Je leur ai fait honneur avec cette prestation qui leur a fait plaisir. Les témoignages des gens qui me disaient qu'ils ont suivi ma prestation, ils ont pleuré à la télé, l'émotion était de taille. Quand je rentrais net d'Abidjan, sortir de la maison était tout un problème pour moi puisque les gens voulaient me voir, d'autres voulaient me toucher, d'autres voulaient prendre des photos, des autographes par-ci, par... Bon, c'était la vie de star. Je venais de tomber dedans comme un jeune qui n'a jamais vécu ça. Donc, c'était quand même très intéressant, sans vous mentir. Est-ce que vous n'étiez pas dépassé à cet accueil-là que vous avez reçu dès votre retour? C'était nouveau pour moi. Cette histoire de vie de star où tout le monde voulait te voir, te toucher, prendre des photos avec toi. Comment ça se manifestait? Les gens vous croisaient dans la rue ou ils vous appelaient au téléphone ou comment ça se passait en fait? Dans la rue, comme au téléphone. C'était pareil. Je n'arrivais même pas à sortir de chez moi. Vous avez connu la notoriété. C'est pas facile d'être célèbre, n'est-ce pas? Non, c'est pas du tout facile. C'est compliqué. C'est une vie compliquée. Quel genre de musique vous produisez? Je fais de la variété et je véhicule les paroles de la vie, conscientiser les gens, les faits de société. C'est ce que je chante en fait. Je chante également Dieu. Je vois que c'est vraiment original. Par quelle chanson en fait vous avez commencé votre carrière? Il faut dire que la toute première chanson que j'ai composée, ce n'est pas forcément par elle que j'ai commencé ma carrière. J'ai commencé ma carrière avec une chanson intitulée La vie est un roman. Je vois qu'aujourd'hui vous avez quand même plusieurs chansons, je peux dire, sur le marché. Vous pouvez me dire combien de chansons en fait avez-vous aujourd'hui? J'ai au moins jusqu'à 7 titres pour l'instant. Donc vous voulez dire vous avez au moins 7 singles sur le marché, mais vous n'avez pas encore fait d'album, c'est ça? Ouais, je n'ai pas encore fait d'album. Je sais que vous avez déjà représenté le Togo en Côte d'Ivoire, mais est-ce que vous pouvez me dire, vous avez eu déjà des awards? Je n'ai jamais eu d'awards, à part
l'attestation que j'ai eue en Côte d'Ivoire en tant que représentant du Togo à ce concours panafricain. Puisque vous chantez au Togo, vous avez eu l'opportunité d'aller en Côte d'Ivoire représenter le Togo. Est-ce que vous pouvez me parler en fait, quelle expérience avez-vous eue depuis que vous avez commencé par chanter? J'ai beaucoup appris, surtout si je reviens sur ce concours, j'ai beaucoup appris. Moi qui étais un apprenti, un débutant, je me vois sur une grande scène avec de grands musiciens devant un grand public qui est différent du public que j'ai l'habitude de voir. Il y avait un coaching de haut niveau. C'est des choses qui m'ont apporté beaucoup de plus. Et quand je suis rentré au Togo, j'ai eu à faire beaucoup de scènes. Donc, je pense qu'aujourd'hui, je suis sorti de ce concours avec beaucoup d'expérience. En tant que chanteur togolais et en tant que chanteur qui a représenté le Togo, c'est normal que tout cela puisse vous apporter une expérience positive. Est-il facile d'être un chanteur au Togo, en Afrique et partout où vous êtes passé? Ce n'est pas facile. Surtout au Togo, c'est pas du tout facile. Les conditions ne sont pas favorables pour nous. Je vais parler de ce que je sais parce que moi, je suis au Togo. Production, il n'y en a pas. Management, il n'y en a pas. Le financement, c'est tout un problème. Mais lorsque la passion prend le dessus, on ne regarde pas les problèmes, on avance. Effectivement, je peux comprendre que c'est pas du tout facile parce que quand je fais les interviews avec n'importe qui dans le monde, ils me disent tous la même chose. Même les chanteurs de l'Europe aussi disent que c'est pas facile. Puisque c'est pas facile, vous avez déjà dit comment c'est dur. Cela veut dire que vous n'avez pas de financement aussi. Le financement, oui et non. Pourquoi je dis oui et non? Oui, parce que des personnes de bonne volonté nous accompagnent des fois. J'espère que les pays africains comprendront un jour qu'il faudra qu'ils supportent leurs artistes pour pouvoir promouvoir eux-mêmes leur culture. Puisque c'est pas facile d'être un chanteur, c'est pas facile de faire la musique. Quel conseil avez-vous à donner à un jeune Africain, Togolais, Ivoirien ou Sénégalais aujourd'hui qui voudrait devenir chanteur comme vous? C'est de leur dire de ne pas abandonner. Il faut essayer de faire une activité aussi à côté parce que quand ça ne marche pas, tu dois quand même manger et vivre. Je pense que pour pouvoir mieux s'en sortir, il faut avoir une activité à côté et au moins chanter. Là, on ne sent pas forcément ce vide-là de manque de financement. Honorer la voix d'Afrique. Avez-vous un mot de fin? J'aimerais dire merci à toute la diaspora, à tous mes fans qui me connaissent depuis États-Unis, la France, la Belgique, l'Allemagne, le Japon, etc. Leur dire merci. C'est votre fils, c'est le jeune qui vous a fait pleurer en Côte d'Ivoire, c'est moi. Si vous n'avez pas eu de mes nouvelles depuis un long moment, c'est parce que ça n'allait pas. Continuez toujours par nous soutenir. J'aimerais vous inviter ainsi à aller sur ma chaîne YouTube intitulée Honorer la voix d'Afrique. À côté, j'ai mis VA. Vous abonnez là-bas et en attendant mes projets qui vont venir cette année et ça va être très propre. Et merci à notre sœur Nathalie qui fait des efforts pour nous présenter au monde entier. Honorer la voix d'Afrique, c'est un honneur pour moi de vous connaître aujourd'hui. Un honneur pour moi de faire cette interview avec vous. Je suis très honorée de vous avoir live ici de Washington DC pour me présenter franchement tout ce que vous avez déjà fait. Je suis très très fière parce que vous êtes aussi le fils du chanteur du gospel togolais Adabadji Toboko. Merci beaucoup d'être venu sur ma chaîne et j'espère qu'on se reverra très très bientôt pour une autre interview. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir. Merci. Ciao, ciao. C'est l'Afrique qui gagne. Au revoir.
Nous sommes en direct de Washington DC aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir le chanteur togolais Essoharé sur ma chaîne. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Déjà, merci pour l'opportunité et l'invitation sur votre chaîne. À l'état civil, je réponds au nom de Changai Toyuyuma, de Chichao, pour les fans. Mon nom d'artiste est Essoharé, qui veut dire divine grâce, pour ceux qui ne comprennent pas le kabye. Vous êtes un chanteur kabye et vous avez commencé votre carrière au Togo. Vous pouvez me dire où est-ce que vous habitez en ce moment? Actuellement, je vis au Sénégal. Et en effet, j'ai commencé au Togo assez brièvement. Et certaines mémoires pourraient bien se souvenir de moi. À l'époque, je répondais avec mes deux prénoms, Paul Youma. Mais aujourd'hui, Essoharé du côté du Sénégal, où je me suis sérieusement mis dans le bain dans la peau d'artiste. Voilà, j'ai pu réaliser un album qui est actuellement sur la toile. Vous venez de dire que vous avez commencé au Togo brièvement avant d'aller au Sénégal. Est-ce que vous pouvez me dire quand est-ce que vous avez commencé votre carrière? Ma carrière au Togo, elle était un peu plus aléatoire parce qu'à l'époque, j'étais encore étudiant. Donc, on va dire dans les années 2010, mais c'était un peu plus tôt que ça. Déjà sur les classes, quelque part à Sotobois, je faisais partie d'un groupe musical dans le coin. Et donc voilà, on va dire que si il faut s'étendre à jusque-là, on va dire que j'ai commencé la musique il y a déjà au moins 20 ans. Aujourd'hui, quand on parle d'artiste, on parle de réalisation et voilà, de situations dans le temps où les œuvres ont commencé par apparaître. Donc, dans ce cas, je dirais que ma carrière elle a commencé autour de 2010. Et en quelle année vous êtes parti au Sénégal? Je suis venu ici au Sénégal en 2013. En 2013, vous êtes allé continuer votre carrière? On va dire que je suis venu au Sénégal en aventurier, mais puisque j'avais de la passion pour la musique, donc j'ai essayé de faire les deux en même temps. Je suis aussi aventurier, et puis voilà, j'exerce en tant qu'artiste aujourd'hui ici. C'est un peu ça. Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qui vous a motivé à devenir chanteur africain et chanteur de la musique togolaise? À la base, je m'intéressais beaucoup plus aux instruments. Mais la chorale, je jouais au tambour dans des petites chorales quelque part au Togo. Et après, voilà, j'ai découvert la musique avec la guitare qui me fascinait beaucoup. Notamment la musique de l'artiste Lokwa Kanza. Et puis après, j'ai découvert la poésie à travers le chant avec Lokwa Kanza notamment, et d'autres artistes comme Corneille, le Rwandais qui vit au Canada. Et puis, bon, au fil des ans, j'ai découvert aussi d'autres artistes qui faisaient des trucs assez originaux comme Michel Bona, comme Big Bazi. C'est des artistes qui chantent dans leur langue et qui concilient le jazz et voilà leur coutume, leur culture. Et j'ai dit, ben, ça me touche parce qu'à chaque fois que je les écoute, il y a quelque chose qui me fait vraiment palpiter le cœur. Et donc, j'ai commencé par essayer de composer un kabye. Et voilà le résultat. Donc, je fais souvent un mélange de français et de ma langue kabye pour ces deux langues où je me sens un peu plus à l'aise aujourd'hui. Quel genre de musique vous produisez? Je fais de la world music et voilà, ou du moins de la musique de recherche parce que mon art se veut un peu plus original, particulier. Et même si on ne crée plus rien, on dit que voilà, on imite simplement nos dévanciers qui sont les vrais créateurs. Mais bon, voilà, je considère que je fais de la world music. Au début, vous vous intéressez aux instruments. Après, vous étiez intéressé à chanter. Est-ce que vous pouvez me dire par quelle chanson vous avez commencé votre carrière? J'ai enregistré au préalable 2 chansons, dont une première qui était
une chanson de reggae quelque part à Sotoua où lors des campagnes, on nous avait interpellés dans le groupe de composer des chansons pour conscientiser la jeunesse et pour que le civisme puisse être respecté. J'aurais composé un morceau qui s'appelait Le Vrai Choix. C'était un morceau reggae. Aujourd'hui, j'ai pratiquement perdu la chanson, mais je sais que quelque part, à ce tu vois, ils ont encore la chanson qui joue. Parfois, des amis me font des retours. Et bon, voilà. C'est ma toute première chanson. Mais c'est pas ma toute première composition, là. Ma toute première composition, j'avais composé un morceau en hommage à ma maman. Mais c'est une chanson que je n'ai jamais réalisée. Et que je redonne juste pour mon plaisir et pour elle parfois quand je me croise. Après, j'ai enregistré mon idéal, malheureusement avec une étape et ça n'a pas fonctionné, mais le titre il est là. Les gens se l'écoutent et voilà. Donc mes réalisations professionnelles ont commencé beaucoup plus avec mon titre C'est plutôt Paradis qui a ouvert le lancement de mon album, actuellement disponible en ligne. Je peux comprendre par là que tu as sorti beaucoup de chansons, tu as plusieurs chansons, même tu t'es inspiré, tu as fait hommage à ta mère à travers tes chansons. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux me dire si tu as déjà reçu des awards? J'ai eu des distinctions par le passé parce que j'ai participé à quelques événements, notamment certains petits festivals au Togo, avant de venir par ici. Mais le tout premier award que j'ai décroché, c'est celui de SK. Tu viens de dire que le dernier award que tu as eu provient de Solidarité Cabiais-Amérique. Je voulais vraiment te féliciter. Et tu peux me dire en quelle année tu as reçu cet award? C'est cette année que j'ai reçu. Par le passé, j'ai eu des distinctions. Il y a des distinctions marquées par des attestations, mais ce n'était pas des awards. Puisque vous êtes un chanteur d'origine togolaise et que vous habitez en ce moment au Sénégal, est-ce que vous pouvez me parler en fait de votre expérience en tant que chanteur de la chanson africaine, togolaise et sénégalaise? La vie d'artiste en tant qu'étranger, c'est mon unique grande expérience en tant qu'artiste, chanteur et étranger ici au Sénégal. C'est très compliqué. Le marché n'est pas ouvert à tout le monde aisément. Mais quand même, depuis un certain temps, j'ai commencé par avoir des contacts qui commencent par être assez intéressants, qui commencent par me regarder comme artiste et qui m'invitent par moment sur des petites prestations. Donc, je peux comprendre par là que ce n'est pas du tout facile d'être un artiste au Togo et en Afrique. C'est un domaine assez complexe. Et nous savons qu'aujourd'hui, l'univers musical est envahi et surtout la jeunesse et la musique pop en tout cas prennent un peu plus d'espace. Et nous voulons des musiques assez réfléchies, assez originales. Nous ne sommes pas forcément ouverts à tous les espaces. En Afrique, c'est assez complexe. Certes, ici au Sénégal, c'est aussi un cas particulier parce que la musique là est très vendue. Quoi qu'elle reste une musique beaucoup plus du terroir. Je veux dire, la musique locale, les artistes sénégalais sont beaucoup plus mis en avant par rapport aux étrangers. Mais on va dire que c'est un peu la situation et ça complique un peu la vie à tous les autres artistes qui cherchent des débouchés. Cela veut dire que vous n'avez pas de financement alors? J'ai voulu un indépendant et voilà. Mais après, sur les œuvres, la réalisation des œuvres, parfois je m'allie à certaines personnes ou certaines entités pour me permettre de faire les phonographes et voilà. Mais c'est des projets qu'on partage ensemble à un moment. Mais je suis un artiste indépendant pour l'instant. Quel conseil avez-vous à donner à un Africain aujourd'hui qui voudrait devenir chanteur comme vous?
Je conseillerais à quiconque voudrait devenir artiste comme moi d'avoir un gros cœur, d'être humble et de suivre sa passion. Avez-vous un mot de fin? Mon mot de fin, déjà, je vous dis à vous merci. Merci beaucoup pour cette opportunité que vous faites pour les artistes togolais et surtout africains. Et voilà, j'espère que ce ne sera pas la dernière fois. Je profite de votre chaîne pour dire merci aussi à la communauté kabylie du monde entier, notamment du Togo et surtout celle des États-Unis, qui a initié le Kena Award, à l'issue duquel je suis parvenu aujourd'hui à ma deuxième tentative à décrocher un trophée de la communauté kabylie aux USA, à ma famille, à ma maman et à tous ceux qui suivent XOR. J'ai téléchargé tout l'album gratuitement sur YouTube et c'est disponible à tout le monde. Ils peuvent aller taper XOR et voilà, monsieur là. Et Sohare, merci beaucoup d'être venu sur ma chaîne. Je rappelle qu'on est en direct de Washington DC aux États-Unis et j'espère qu'on se reverra très prochainement. Très prochainement, on se reverra pour une autre interview. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir. Nous sommes en direct de Washington DC aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir l'athlète togolaise Meheza Thérèse sur ma chaîne. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Anamé Meheza, je suis athlète togolaise résidente au Sénégal. Oh wow! Meheza Thérèse, j'ai déjà entendu parler de vous. J'ai vu vraiment comment vous avez fait les compétitions. Vous avez représenté le Togo un peu partout dans le monde. Est-ce que vous pouvez m'expliquer en fait depuis quand avez-vous commencé votre carrière d'athlète? J'ai commencé ma carrière ici au Sénégal. Je suis venue ici au Sénégal depuis 2013. Certes, j'avais commencé l'athlétisme au Togo quand j'étais à l'école. J'ai participé à des compétitions, mais la carrière même d'athlète, je l'ai commencé ici au Sénégal par le marathon de Fèche qui a eu lieu en 2016. J'ai remporté aux 21 km que j'ai remporté et puis voilà, l'histoire a commencé comme ça jusqu'aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez me dire en fait, qu'est-ce qui vous a motivé à commencer cette carrière d'athlète? Vous avez rêvé de ça? Vous avez vu quelqu'un qui vous a motivé? Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu? Je travaille après mes activités, mes corvées, je partais m'entraîner. C'est là que les amis avec qui je courais sur la corniche qui m'ont dit, tiens, il y a une compétition, est-ce que tu ne vas pas participer? J'ai dit, un marathon? Déjà, j'ai jamais entendu qu'il y avait un marathon. C'était ma première fois d'entendre parler de marathon. Et je me suis lancée comme ça, j'étais partie, je me suis inscrite pour 10 km.
Le jour J, après les entraînements, j'ai vu que j'ai dépassé les 10 km. Donc, je suis partie m'inscrire deuxième fois pour les 21 km. C'est comme ça que je suis partie participer juste pour découvrir c'est quoi un marathon. J'ai jamais vu ça autour. Et voir tout ce monde-là participer, qu'on appelle en guillemets 42 km comme marathon. Bon, c'était juste un plaisir. Je suis sortie première aux 21 km sur 2000 participants. Je suis sortie première et puis bon, Dieu m'a juste choisi ce jour-là pour déclencher ma carrière. Quand je vous vois vraiment, vous savez comment c'est difficile de marcher, même 5 minutes, mais je me demande, qu'est-ce qui vous a motivé en fait à commencer par courir? Vous êtes né comme ça ou je me pose la question en fait? On parcourait des kilomètres pour pouvoir aller à l'école, donc c'était la marche. On faisait 5 km aller, 5 km retour à midi, 5 km aller, 5 km. Donc par jour, on faisait 20 km à pied. Sans parler aussi des activités, quand on part au champ, c'est la marche. Souvent, courir entre nous les amis aussi pour pouvoir rattraper le temps qu'on est en retard à l'école ou au champ pour ne pas énerver nos parents. En fait, vous voulez dire que pour vous, vous n'avez vraiment jamais rêvé d'être athlète, mais vous avez juste essayé par hasard. Et pourquoi? Parce que vous avez aidé vos parents dans les champs, vous avez marché longtemps pour aller à l'école. Et juste comme ça, vous êtes lancé parce qu'il y a un marathon, vous avez juste essayé, qui fait de vous ce que vous faites aujourd'hui, c'est ça? Oui, c'est ça. Oh, wow! Vous faites vraiment la fierté de la COSA. Et je pense que la COSA et le Togo entier devraient être fiers de vous parce que je pense pas que le Togo avait déjà eu un athlète comme vous, n'est-ce pas? Pour ne pas me qualifier ou dire peut-être qu'il peut en avoir que leur histoire n'a pas été vraiment tracée comme je trace le mien, mais je ne sais pas vraiment. De ma carrière ou de ma génération, je suis la seule athlète qui se bat et qui a pu remporter autant de compétitions que j'ai pu participer, entre guillemets, seule. Vous pouvez me dire combien de fois vous avez représenté le Togo à l'extérieur et combien de compétitions vous avez déjà participé? De 2016 à 2023, ça fait déjà 7 ans que j'ai commencé. Ça me fait 45 compétitions. Et sur les 45 compétitions, j'ai remporté 39 médailles. Il y a des compétitions comme des championnats que je participe qui n'ont pas, il n'y a pas de médailles que j'ai remportées, mais j'ai pas eu de primes que je ne compte pas. Donc, dans toutes mes compétitions que j'ai participé, j'ai toujours été classée. J'ai toujours été dans le classement. À chaque fois que vous allez aux compétitions, vous représentez le Togo? Je suis toujours togolaise dans toutes les compétitions que j'ai participé. J'espère que le Togo est quand même fier de vous, n'est-ce pas? Oui, la fierté, oui. Je reste la fierté du pays. Vous pouvez me dire dans quel pays vous êtes déjà allé représenter le Togo? Plus de compétitions que j'ai passées, c'est ici au Sénégal, dans les régions. Ça fait 4 ans que je participe en Gambie. Et puis, je suis allée en Turquie pour les Jeux islamiques de Konya pour la première fois sur l'international que le Togo même m'a envoyé. C'est ma première fois aussi de participer à une compétition internationale, pas dans mon domaine, comme j'ai l'habitude d'aller tout seul. C'était par une équipe nationale avec les autres athlètes du Togo. Participer aussi le marathon au Togo. Il y a eu le marathon en 2022, de l'année passée, que j'ai participé. Et vous avez occupé toujours la première place à chaque fois? Gambie, oui. Togo, oui. Et Turquie, non. Turquie, j'ai pas remporté la compétition de Turquie. De toute façon, vous êtes à féliciter parce que moi, qui vous parle maintenant, je ne peux pas courir même 10 minutes sur un terrain de foot. On peut se dire. Ouais. Et je pense que avec l'aide que le gouvernement peut vous donner, je crois que vous pouvez encore plus vous perfectionner et représenter le Togo à ces compétitions. Je crois que franchement, ils devraient être fiers de vous et vous encourager encore à aller de l'avant. Quel conseil vous pouvez donner aujourd'hui à un jeune Africain togolais qui voulait se lancer dans l'athlétisme comme vous? L'athlétisme, si tu veux commencer, l'athlétisme, en te focalisant sur l'État ou sur la fédération, sur une personne en particulier, tu ne vas pas avancer. Qu'est-ce que tu veux exactement? Tu veux devenir athlète ou amateur ou quoi que ce soit? Il faut savoir d'abord qu'est-ce que tu veux. La raison pour laquelle tu veux devenir athlète et te fixer des objectifs. Et dans ces objectifs que tu dois fixer, il ne faut pas que tu mets des gens dedans. C'est au fur et à mesure, c'est par expérience que tu deviens athlète ou tu deviens champion. Et pas si tu n'as pas d'expérience ou si tu ne gagnes pas de compétition, tu es ignoré.
Et au moment où tu es ignoré, au moment où tu ne donnes pas de résultats, tu ne trouveras pas d'opportunité. Donc, il te faut beaucoup de travail pour pouvoir trouver des résultats et avoir le soutien qu'il faut. Mais malgré ça aussi, on est en Afrique. Tu peux avoir tous les talents, tout ce qu'il te faut, mais tu vas aussi galérer pour pouvoir devenir quelqu'un de meilleur. Donc, tout ce que tu as juste besoin, c'est de connaître tes objectifs, ta détermination, et Dieu fera le reste. Vous voulez me dire par là que c'est pas facile en fait de devenir un athlète en Afrique, c'est ça? Dans les autres continents, en Europe, outre l'athlète, quand tu as un talent, tu es encadré, tu es pris en charge. On sait, c'est comme de l'or, on essaie de protéger, on essaie de travailler sur toi, investir pour que tu donnes des résultats. Mais en Afrique, c'est le contraire. Quand tu as un talent et que tu n'as pas d'encadrement, toi-même dans ta famille, il n'y a pas d'encadrement, tu es appelé à travailler toi-même, de créer toi-même ton propre encadrement, tes moyens pour pouvoir donner des résultats. Et après, on dit que c'est la fierté de l'Afrique, la fierté du pays. Mais en dehors de cette fierté, c'est un travail que toi-même, tu vas utiliser ton cerveau, ta mentalité, ta détermination, tes objectifs, tes raisons pour pouvoir donner des résultats. C'est la différence. Il n'y a pas d'investissement. Il faut participer à une compétition, c'est mon travail, c'est mes efforts. C'est travailler à deux bras pour pouvoir réunir et donner un résultat. Donc, si vous représentez un pays, le pays ne peut pas vous financer pour aller dans les grands ports s'entraîner. Et après vos compétitions, est-ce que vous n'êtes pas payé pour ça? Si, ça existe. Il y en a en Afrique, mais moi, je parle de personnellement, moi, je n'ai pas cette opportunité. C'est la première fois que j'ai participé pour le Togo en 2022. Il m'a fallu au moins 5 ans de carrière. Mais quand même que j'ai jamais fait une compétition en cachette, mais j'ai jamais eu de soutien jusqu'à ce que j'ai la chance où Dieu décide en 2022 que voilà, je sois reconnue de ma fédération et qu'on me donne l'opportunité de participer à une compétition. J'ai participé à une compétition, mais je ne suis pas prise en charge. Je suis toujours au Sénégal. Je travaille de 8h à 18h, je descends, je pars m'entraîner, je reviens fatiguée, épuisée, mal mangée, et puis voilà, le lendemain, ainsi de suite. Et en espérant que Dieu fera meilleur pour qu'on donne encore plus de résultats. En fait, il vous appelle que quand il y a des compétitions, et après les compétitions, on vous dit au revoir. Et si vous perdez, vous ne gagnez rien. Et si vous gagnez, est-ce qu'on vous donne au moins quelque chose? Avant qu'on vous amène à la compétition, il y a des primes qu'on vous donne avant de partir à la compétition. Si tu gagnes aussi, on te paye aussi ta prime pour les compétitions. Je pense que l'athlétisme, c'est de préparer les jeunes, c'est de travailler sur les jeunes, c'est d'investir sur les jeunes, c'est de créer des centres d'athlétisme, c'est des centres de stage pour des jeunes qui arrivent à se débrouiller pour qu'ils se préparent pour une année, pour toute une saison, qui est un temps de stage pour les athlètes, se préparent pour des compétitions. Et non, l'athlète se débrouille tout seul pour aller faire une compétition. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est vrai que vous vivez au Sénégal, vous avez des contacts avec votre fédération togolaise? Je suis en contact avec la fédération. Grâce à la présidente de la fédération, j'ai pu participer à la compétition en 2022 et qui m'a promis aussi de faire tout pour pouvoir m'aider, que je suis toujours en attente, en espoir aussi qu'elle fera quelque chose pour que moi je puisse avoir au moins un stage dans l'année et préparer une compétition. Mais Heza, comme vous avez gagné à beaucoup de compétitions, est-ce que vous avez eu des trophées? J'ai eu des trophées. Sur les 45 compétitions, j'ai participé 28 trophées, c'est-à-dire fini première sur 28 fois. Avez-vous un mot de fin? Je vous dis déjà merci. Merci à vous, Madame Nathalie, qui m'avait donné l'opportunité de m'exprimer. Je pense que c'est une chose très rare aussi de savoir que vous faites la fierté de toutes les artistes que vous connaissez sur votre chaîne. Et aussi remercier toutes les personnes qui m'encouragent, qui me soutiennent de loin, de près, par un geste de parole, d'encouragement, de toutes sortes de soutien que tout le monde m'apporte. Je dis seulement un grand merci. Meheza Thérèse, merci beaucoup d'être venue sur ma chaîne. Je rappelle qu'on est en direct de Washington DC aujourd'hui. Vous faites la fierté du Togo. Vous avez représenté le Togo en athlétisme en Turquie et vous avez fait beaucoup de compétitions au Sénégal, en Gambie et partout en Afrique pour pouvoir élever le nom du Togo. Je suis très fière et honorée de vous avoir sur ma chaîne aujourd'hui. On est en direct de Washington DC aux États-Unis et j'espère vous revoir très bientôt pour une autre interview. Merci beaucoup. Merci à vous. Et à la prochaine. Au revoir. À la prochaine. Au revoir.